Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mecha 4 chevaux. C'est le deuxième tuto pour l'année 2022. Il n'est pas trop tard pour encore vous souhaiter tous les bons vœux, surtout la santé et plein de restauration mécanique. Le tuto que je vous propose aujourd'hui est pour faire suite à pas mal de demandes de personnes qui m'écrivent aux mails que vous avez en haut à droite là, qui me demandent comment on va ajuster les joints d'embase quand on change les chemises sur un moteur. Donc quand on remonte un moteur, j'en avais parlé il y a quelques temps en arrière, ça remonte déjà un petit peu. Si vous reprenez les tutos en ligne que j'ai déjà mis sur la chaîne, je parlais du remontage d'un moteur de 4 chevaux avec le dépassement des chemises. Donc ce dépassement, pour rappel, il a une valeur, il a des valeurs à ne pas justement dépasser. C'est compris entre 0,08 et 0,15 mm. Donc les valeurs que je vous donne là, je les ai pris sur le manuel de réparation, le MR33 ou le MR20 de chez Renault. Ce manuel était destiné aux mécanos dans les ateliers pour la restauration des moteurs. Quand on achète les joints d'embase qu'on va mettre au pied des chemises, nos fournisseurs, je ne veux pas les citer, mais nos fournisseurs nous vendent déjà des joints en cuivre prédécoupés qu'il faut souvent ajuster au niveau des diamètres extérieurs et des diamètres intérieurs, parce que des fois ça ne marche pas tout le temps, et c'est un peu brut de décoffrage, brut de découpe, et donc il faut déjà les ajuster au niveau des diamètres, et aussi il va falloir les ajuster au niveau des épaisseurs pour respecter justement les valeurs de 0,08 ou de 0,15 mm. Comment on va faire? C'est des joints cuivre qui normalement font déjà à peu près 1 mm. Alors c'est pas facile de pouvoir les poser à plat, de les usiner sur une machine, on va dire avec une meuleuse ou etc. Enfin j'exagère, ce qui serait un petit peu compliqué. Donc là moi j'avais trouvé une méthode à l'époque, et donc quelque chose de vraiment tout simple. On va prendre une plaque en bois, donc ça c'est d'un vulgaire bout de stratifié mélaminé blanc, qui est malgré tout bien plan, puisque d'origine sur une surface comme ça on arrive quand même à avoir quelque chose de bien plan. La base aussi, donc là moi je suis sur un plan de travail de cuisine, hein. L'établi où je travaille c'est un plan de travail de cuisine qui est quand même aussi lui bien plan, avec une bonne référence. Et donc le but ça va être de prendre en sandwich. Là je vous ai découpé un petit joint en plastique parce que je n'ai plus de joint cuivre à remonter en ce moment. Donc le principe est exactement pareil, c'est-à-dire que on va intercaler le joint sur cette plaque, ici, on va venir le mettre, et on va venir le poncer sur du papier abrasif, sur un plan, sur une surface bien plan, bien droite. Donc pour maintenir, on va dire latéralement le mouvement, j'ai utilisé 3 petites vis à bois, hein, toutes bêtes, c'est des petites vis en Posi Drive numéro 1, que je suis venu planter dans mon morceau, et puis je les ai mis à 120 degrés, de façon à ce que latéralement, dans tous les plans, ça me tienne le joint pendant que je vais l'usiner. Et donc, d'une manière très simple, donc bien sûr que les têtes de vis, on va les mettre légèrement plus basses que le joint qu'on doit usiner, puisque pour rappel il fait 1 mm, donc on va les mettre un petit peu plus bas. Et puis on va retourner tout l'ensemble, on vient poser tout ça à plat sur le papier, et là on va travailler à plat. Comme ça, et on va pouvoir, vous voyez, donc le marqueur est parti, on va pouvoir justement ajuster nos joints en cuivre de façon à petit, alors c'est sûr qu'il va falloir les ajuster, les nettoyer, les représenter sur la chemise, et puis mesurer la valeur de dépassement comprise entre 0,08 et 0,15. Une fois que, bien sûr, il faudra avec un pied à coulisse mesurer de façon à ce que, alors ça reste empirique hein, comme méthode, hein, mais bon, autrement je vois pas trop comment on peut faire. S'il y en a qui ont d'autres idées, je suis preneur. Donc là, en faisant à plat, effectivement, si on venait à trop appuyer plus d'un côté que de l'autre, on arriverait à user le joint un peu plus d'un côté que de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement. Il faut y aller tout doucement et prendre les côtes un peu en périphérie de façon à regarder qu'on ait déjà toute l'épaisseur partout. Une fois qu'on a présenté le joint et qu'on arrive proche de la cote, donc là c'est un papier qui fait à peu près 150 de granulométrie, on peut prendre quelque chose après de plus fin de façon à vraiment faire une finition. On va dire que là ça peut être un papier d'ébauche, et en descendant vers du 300 ou du 400, voire même du 600 pour la super finition, on va pouvoir terminer notre joint et puis l'ajuster vraiment partout en épaisseur de façon à ce qu'il soit conforme. Une fois qu'on a ajusté le joint,
je vous propose, c'est vraiment de l'appairer avec la chemise concernée. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel joint au départ, vous allez le mettre en épaisseur par rapport à la première chemise. Si on prend le cylindre numéro 1, vous avez déterminé l'épaisseur qu'il fallait. Une fois que votre joint est terminé, vous le mettez bien avec la chemise de façon à ce qu'il soit appairé. Il ne s'agirait pas que ce joint se retrouve sur la chemise numéro 3 ou numéro 4 de façon à... Et puis après, qu'on n'aurait pas vraiment les valeurs requises. Puisque chaque chemise, même qu'elle soit fabriquée, on va dire en série, elles ont aussi leur propre tolérance de fabrication. Donc quand on fabrique une pièce, principalement ce joint, on va l'appairer à chaque chemise. Ensuite, les joints cuivre qui nous vendent, c'est de la tôle en cuivre qui est découpée. Sous l'effet de la découpe, on a un phénomène qu'on appelle l'écrouissage, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu dur au niveau de la matière, on va avoir un petit peu de dureté. Donc moi je vous propose, une fois que vous avez usiné vos joints comme on vient de le voir, donc on les a en clair, on les a frottés pour les descendre en épaisseur, il faut avec un flambard ou avec un décapeur thermique les colorer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va les chauffer de façon à ce qu'ils prennent un peu une petite couleur et on les laisse refroidir comme ça. On les plonge pas dans l'eau pour les refroidir, on les laisse refroidir comme ça, ce qui va nous faire un recuit. L'avantage du recuit, c'est que le cuivre, il va être plus tendre, plus mou. Et quand on va le mettre en place sur la chemise, il va vraiment se marier au pied de la chemise et surtout dans le logement qui se trouve en fond de bloc. On pourrait le laisser brut en sortie de découpe, sauf qu'on aura toujours un petit peu le doute qu'il se marie bien dans les logements où il doit se trouver. Alors pourquoi on le fait après le recuit? Parce que justement, du fait qu'il soit plus tendre, il aurait tendance à plus se déformer, à être un peu plus fragile sous le phénomène d'abrasion quand on va venir le frotter. Voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter, c'est vraiment un petit appareil qui est tout simple. Alors moi je l'ai fait d'une forme carrée, parce que pour l'appréhension ça va bien. On peut le faire rond, on peut faire ce qu'on veut. L'essentiel c'est vraiment d'avoir un morceau de bois qui soit bien plan, et puis aussi la surface d'appui qui soit bien plane aussi. Donc voilà pour le tuto d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous servira. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire au mail qui est affiché en haut à droite de l'écran. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je passe à toutes les personnes déjà, puisque maintenant vous êtes presque 72 personnes à communiquer avec moi. Ça me fait énormément plaisir et puis j'ai toujours beaucoup de sympathie et beaucoup de plaisir à vous répondre et échanger avec vous. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye!